On a une tradition à Aubervilliers, c'est que la rentrée scolaire, on marque toujours un temps, d'abord avec les associations, les représentants syndicaux, de la communauté éducative, les élus, d'avoir une action de mobilisation. Parce que c'est un moment aussi fort où les gens peuvent entendre un certain nombre de sujets, parmi lesquels cette année quand même il y a aussi une actualité, c'est l'application de cette réforme dite de l'école de confiance. Nous avons en plus cette année dû appliquer le dédoublement des classes de CP. Cette réforme, si elle décide de mettre 12 élèves par classe, et qui est une bonne décision, puisque nous faisons partie d'une famille politique qui a revendiqué pendant longtemps les 18 par classe. Si elle est louable, elle est faite dans la précipitation. La question qui se pose aujourd'hui, où sont les moyens? Où sont les financements? Où sont les salles? Comment voulez-vous que de juin à la rentrée de septembre, nous puissions appliquer une réforme dans les meilleures conditions, de la meilleure des manières? Nous avons une situation à Aubervilliers qui est quand même tendue du point de vue des effectifs scolaires, et cette mesure se rajoutant déjà à nos difficultés, à nos contraintes, méritait quand même qu'on sensibilise et qu'on informe, et surtout mener une action commune avec les organisations syndicales et la FCPE. Et nous, le SNUIPP-FSU, ce que nous voulons, c'est une baisse d'effectifs, nous l'avons toujours revendiqué, mais pour tous. Il n'est pas toujours facile pour des organisations syndicales, pour la FCPE notamment, d'être à côté avec une municipalité. En général, ils font chacun dans leur coin. On a à Aubervilliers quand même cette démarche collective, dans le respect de chacun. Hein. Chacun a son rôle, chacun a ses objectifs. À Aubervilliers, on s'est habitué à cela et les gens ne se rendent pas compte que dans d'autres villes, ça ne se passe pas comme ça. On a des remontées assez inquiétantes d'un certain nombre d'associations d'Aubervilliers, donc qui favorisent le tissu social, le vivre ensemble, qui sont impactées directement par ce gel des emplois aidés. Je tiens à dire que le plan de rattrapage du patrimoine scolaire est évalué à 20 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat. Nous avons mené pendant plusieurs mois une concertation avec les parents d'élèves élus pour mener des travaux, 3 millions d'euros de travaux durant l'été, pour faire en sorte que là où c'est absolument nécessaire, prioritaire, urgent, cela soit fait. Le patrimoine scolaire est ancien, il y a des écoles du 19e, du 20e siècle, et cette démarche de concertation avec les parents d'élèves élus, c'est inédit dans notre ville. C'est une première où nous avons réuni une centaine de parents qui ont tous répondu, d'ailleurs juste après leur élection dans les différents établissements. Nous avons travaillé ensemble et on est fiers parce que là, bon, il y en a beaucoup qui ont, avec 3 millions d'euros, obtenu vraiment satisfaction. Hein. Mais d'ici 2020, chaque année, on s'engage à mettre à disposition, mettre sur la table les 3 ou 4 millions peut-être de travaux et à décider ensemble de comment les utiliser.